un contrat sur lequel travaillent l'ensemble des communes et communautés de communes du pôle d'équilibre territoires ruraux, du PETR Pays de Balagne, qui vise à ce que les collectivités développent des projets pour réussir la transition écologique compte tenu des caractéristiques de leur territoire. Le fil rouge autour duquel s'est constitué ce projet de contrat de transition écologique dans le Pays de Balagne, c'est la sobriété à la fois dans la mobilité, dans les transports, mais également dans l'habitat, et puis également autour de la volonté de valoriser les matériaux locaux. Alors, en quoi constitue-t-il un plus, je dirais, ce contrat, étant donné que, comme vous l'avez dit, le PETR a déjà travaillé sur ces projets? Alors, justement, le PETR s'est retrouvé, je dirais, en avance de phase. Le CTE, le contrat de transition écologique, permet en réalité de fédérer davantage encore les énergies, de mobiliser également l'accompagnement de l'État notamment, mais pas seulement, de l'État, je pense de la direction de la DDTM, le CEREMA, l'ADEME et bien d'autres encore. Ça permet également d'associer des entreprises, des startups par exemple, dans un ensemble de projets. Je parlais tout à l'heure de sobriété énergétique. On a des très très beaux projets qui nous ont été présentés ce soir, deux notamment, dont un est tout à fait dans l'esprit, enfin les deux, chacun des deux, tout à fait dans l'esprit du contrat de transition écologique sur de l'énergie, en résolvant la question du stockage d'une énergie, et l'autre, et qui est à la jonction finalement de la valorisation des ressources locales et de l'emploi dans une perspective d'insertion. Donc on a là à la fois la transition écologique, mais c'est plus large que ça, le CTE, ça a une portée, je dirais, sociétale et environnementale. L'avantage du contrat de transition écologique, c'est quoi? C'est de regrouper dans un seul contrat un certain nombre d'actions que le Pays de Balagne mène depuis des années. Alors ces actions avec la population. Au village, par exemple, Marie-Angèle, elle bosse sur des questions de jardin et de circuits courts pour nourrir les enfants de la cantine avec des produits bio. C'est une action qu'on va intégrer dans le contrat de transition écologique et pour lequel on espère du coup avoir des soutiens administratifs, techniques et financiers de l'État et d'autres partenaires. Alors maintenant, d'ici la signature, il reste du travail. Comment va-t-il s'organiser? Alors, ça va être très court, donc on va faire des ateliers sur les thèmes qui sont les thèmes de la transition écologique. Ça veut dire en gros les trois grands thèmes pour nous, c'est les économies d'énergie, les transports et les circuits courts alimentaires. Donc on va mettre en place des ateliers sur lesquels on va réfléchir avec les élus, mais surtout avec les gens du territoire. Et puis on va essayer de faire émerger les projets. On a déjà des projets qui ont émergé sur des broyeurs à végétaux qui pourraient, dans le cadre d'une entreprise d'insertion, passer de commune en commune, sur des systèmes de production électrique à partir de panneaux solaires qui permettent de remonter l'eau dans un circuit fermé et de les redescendre la nuit pour la turbiner. Donc on a un certain nombre de projets comme ça qu'on va mettre dans un grand système intégrateur qu'est le contrat de transition écologique.